Genève Région Terre Avenir vous présente Objectif Terre. Le choix 100% local avec GRTA. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Terre et surtout le premier de l'année 2024. Je suis très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, pour la première, on se retrouve à Troisnay, chez le premier brasseur d'hydromel de Genève. On va découvrir ensemble cette boisson ancestrale qui était bue apparemment par les Vikings. Alors Cameron, tu es hydromélier. Déjà, pour commencer, l'hydromel, c'est quoi pour que tout le monde comprenne? Alors l'hydromel, c'est l'alcool le plus ancien au monde. Ça s'obtient donc par la fermentation du miel. Donc on mélange du miel avec de l'eau, on ajoute des levures, ensuite ça fermente plusieurs semaines et c'est le premier alcool que les êtres humains ont bu, donc qui est préparé à base de miel. C'était assez répandu en Europe et même dans d'autres régions du monde. Et c'est un peu tombé dans l'oubli, surtout avec l'essor de l'Empire romain qui a pu propager la vigne et la cultivation du raisin un peu partout aux quatre coins de l'Europe. Et du coup c'est devenu plus avantageux et moins coûteux d'aller chercher le sucre dans le raisin qu'on cultive au lieu d'aller le chercher dans la forêt sous forme de miel. Ouais. Voilà. Comment t'es arrivé dans le monde de l'hydromel, toi? À la base, j'étais dans le secteur hôtelier et c'est en m'occupant d'un de mes clients pour son mariage que j'ai découvert l'hydromel avec lui, parce qu'il voulait offrir de l'hydromel à ses invités pour son mariage, parce que c'est aussi la boisson de l'amour, l'hydromel. La lune de miel, tout ça, c'est des expressions qui viennent de l'hydromel. Et donc mon client voulait offrir ça, il m'a fait découvrir ça, j'étais pris de passion très rapidement, le côté ancestral, épique, le fait que ça soutient les abeilles, et aussi juste c'était délicieux à boire. Alors j'ai commencé un peu à m'intéresser à ça. J'ai trouvé un stage à l'âge de 30 ans aux États-Unis, en Californie, où je suis parti pendant 2 ans travailler dans une hydromellerie californienne. Et c'est là que j'ai appris le A à Z de la fermentation du miel. Ah ouais, donc on est sur une méthodique américaine avec la qualité suisse. Oui, c'est ça, on essaye. Ton hydromel, à toi, il a une particularité, c'est qu'il est gazeux. Et ça, grâce aux levures, justement. Oui. Qu'est-ce qui fait aussi que ton hydromel se différencie d'un hydromel classique? Ce qu'on trouve souvent quand on parle d'hydromel dans le commerce, etc., c'est de l'hydromel très sucré, plutôt liquoreux. Et c'est un style, je dirais, plus répandu et c'est très bon aussi. Mais nous, on fait quelque chose qui est un peu moins alcoolisé, un peu plus léger, qui peut se boire, je dirais, à l'apéro, un peu comme une bière ou un cidre, et qui se déguste très bien au soleil comme aujourd'hui. Et tu utilises donc du miel genevois? Oui, alors on fait les deux. On a des produits qui sont faits avec du miel 100% genevois et on a des produits qui sont faits avec des miels qu'on achète selon la disponibilité, la qualité, un peu plus accessible au niveau du porte-monnaie parce que le miel genevois, c'est parmi les plus chers au monde. Et du coup, par rapport aux produits américains, le produit genevois, il a une qualité différente, il a une saveur différente, on arrive un peu au même résultat? Ce qui est intéressant avec le miel, c'est que chaque région va avoir ses particularités vis-à-vis de la flore locale, de ce que les abeilles butinent. Donc aucun miel n'est pareil. Et donc c'est là que c'est intéressant avec l'hydromel de faire ressortir toutes ces variations qui représentent le terroir local à travers, quand on fait fermenter ce miel, c'est un peu une expression de la terre locale. Tout comme un vin d'une certaine région, c'est la même chose avec le miel. À première vue, on se retrouve presque dans une brasserie, comme si on allait préparer de la bière, donc. C'est presque similaire. On prend du savoir-faire chez les brasseurs et chez les viticulteurs. Donc, par exemple, là, on a 7 cuves de 500 litres qui sont cylindro-coniques. Et ça permet qu'au fur et à mesure de la fermentation, les levures se sédimentent bien au fond du cône. Et après, on peut les évacuer facilement par le bas et garder le liquide bien clair en dessus. Ça aide à la clarification, en fait. Et ces cuves aussi, on peut les mettre sous pression. Donc ça aide à la gazéification aussi. Ce qui est super aujourd'hui, c'est pour bien comprendre, pour que tout le monde comprenne vraiment
comment on fait cet hydromel. On a même le droit à une petite démonstration miniature. Voilà, ensemble on va faire une petite cuvée de 5 litres, Lucas. Tu pourras la prendre chez toi après. Je me réjouis de voir ça. On va commencer avec le miel. Miel genevois donc. Miel genevois ici, oui. De ta ruche. De mes ruches, oui, de mes abeilles, de mes princesses. Donc là, on a assez pour arriver à un hydromel qui sera à 8% d'alcool. On va rajouter, tiens, je te laisse tenir ça, on va rajouter l'eau. Eau de source de Troisnay. Du salade. Non, là, en l'occurrence, non. C'est vrai qu'après, on peut aller loin aussi sur l'eau, sur les profils de l'eau. Ça peut faire des différences sur le produit final. Par exemple, dans l'industrie brassicole, sur certaines bières, ils veulent un certain profil d'eau. Nous, on n'est pas encore allé aussi loin dans la recherche et développement, mais ce sera quelque chose à peut-être avoir dans le futur. Expérimenter. Ouais. Donc là, on mélange le miel, on homogénéise bien, et on va rajouter des nutriments organiques pour les levures et des tanins. Ça va permettre une bonne fermentation. Les levures ont besoin d'un apport de nutriments pour faire une fermentation bien saine, sans interruption. Par exemple, dans un mou de raisin, il y aurait les peaux du raisin, il y aurait les tiges. Ouais. Ça apporte beaucoup de matière organique. Voilà, ce qu'on n'a pas, par exemple, avec le miel. Alors que le miel, c'est vraiment à 99% du sucre. Par contre, c'est très pauvre en nutriments. Donc on vient apporter quelques nutriments pour que les levures se développent plus facilement. Quoi. Voilà, un environnement parfait pour faire leur fermentation alcoolique. Là, j'ajoute les levures sèches. C'est donc un champignon qui va manger le sucre et qui va produire de l'alcool et du CO2. C'est ça le processus de fermentation alcoolique. Là, en l'occurrence, c'est une levure à bière. Ah, ok. Donc c'est un test. On va voir ce que ça donne avec cette levure. Nous, on fait du pas trop sucré, donc on va presque consommer tous les sucres présents dans la solution. Donc ça, on va le laisser 3 à 5 semaines fermenter à 17 degrés. Donc là, on a nos produits actuels chez Biométrie. Ça, c'est notre hydromel nature qu'on a, c'est notre produit de base, donc c'est vraiment toute l'année. C'est juste du miel mélangé à de l'eau et fermenté 3 à 5 semaines. C'est à 8 degrés d'alcool. Ça, c'est la version framboise, donc on fait macérer des framboises, des vraies framboises entières dans l'hydromel. Ça, c'était la version de Noël, pomme cannelle, un peu épicée comme ça. Et enfin, on a la bouteille qui est faite avec du miel 100% genevois. On est sur un millésimé là. Voilà, ça c'est une expérience un peu plus raffinée. On est à 11 degrés d'alcool alors que les autres sont à 8 degrés. Ça, c'est passé en fût de chêne, c'est ça. Passé dans un fût de chêne, donc il y a le côté un peu boisé, vanillé qui ressort assez bien dans celui-là. Et un côté un peu cidre, un mélange, c'est vrai, un doux mélange entre le cidre et la bière. Ouais, c'est une boisson légère, plutôt rafraîchissant et puis floral et un petit peu doux du miel. Bah, merci beaucoup pour la découverte. Merci à toi. On va terminer l'émission sur cette touche de douceur et on se dit déjà à la semaine prochaine. Allez, ciao. Genève Région Terre Avenir vous a présenté Objectif Terre. Le choix 100% local avec GRTA.